Bonjour les mecs, vous êtes dans l'émission Concept Show hein, avec Royal S, le mec qui prononce quiz. Ok, vous regardez Concept Show 2.0 sur internet, c'est Royal S avec vous et on est ensemble pour la web émission au concept simple, un invité, une interview à thème et aujourd'hui je reçois celui qui pousse un coup de gueule hebdomadaire qui revient sur l'actualité une fois par semaine, Mathieu alias Bonjour Tristesse. Comment vas-tu Mathieu? Très bien, ça va comme un dimanche. T'as de la chance, je me déplace pas le dimanche. Là. Tranquille? Je ne fais rien, ça va cool. Tu t'appelles Mathieu, Bonjour Tristesse? Mathieu c'est bien, très bien, le prénom c'est très bien. Les gens t'appellent comment dans la rue? Dans la rue, Bonjour Tristesse, dans la vie, Mathieu. Okay. Mathéos. Donc on va revenir un peu sur ton parcours parce que, à part tes vidéos, on ne te connaît pas beaucoup. Toi tu viens du théâtre d'improvisation il me semble? Ouais c'est ça, ouais. J'ai fait 50 théâtres d'impro moi je viens de Plaisir mais j'ai fait 50 théâtres d'impro à Trappes. Après on avait fait un peu de, je sais pas si tu avais entendu parler du film d'Onoma. Si. Un film qui a été fait avec rien et que c'est du coup il a été diffusé au Grand Rex. Ouais, on a loué le Grand Rex avec un compte à 200 € de crédit, mon copain. Alors c'est 20 000 €, on a fait se foutre dedans et ouais, du coup, bref, le film il a eu tout un parcours, on l'a fait complètement en indé, on l'a un peu, c'est Jim Carrey qui l'avait fait, on l'a porté avec lui pendant 3-4 ans. Et puis bah ouais, cette année j'ai décidé de m'exprimer. Ok, donc ça a commencé il y a 6-7 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Donc ça t'est venu comment en fait? Tu voulais pousser un coup de gueule, tu voulais t'entraîner à faire de l'impro? Je voulais à la base, j'essaie d'avoir une visée d'indépendance dans l'artistique quoi, pour essayer de faire des choses qui me plaisent dans ma vie. Parce que si c'est pour faire dans l'artistique des trucs de merde, je suis de ceux qui préfèrent s'amuser dans des boulots qui sont pas artistiques. Je trouve que c'est plus artistique de s'amuser dans des boulots pas artistiques que de faire de la merde dans des boulots artistiques. Donc j'avais une volonté d'indépendance. Et du coup, que j'ai développé un peu via Donoma, etc. avec Jean, même avec un indépendant, t'es toujours dépendant d'un indépendant. Donc il y a cette volonté de passer à l'écriture, de ne plus être juste interprète, parce que t'es un peu mendiant des auteurs, qui a cette volonté de m'exercer à l'écriture. Et ouais, après c'est venu assez naturellement le fait de très vite ça insulter les politiques. Sur les réseaux sociaux, tu es très ouais, dès la deuxième, troisième. Ouais, très vite, alors que j'ai tout fait pour que ça marche pas. Voilà. Mais pourquoi tu voulais que ça marche pas? Non, je voulais pas que ça marche pas, mais je veux dire, je fais un truc qui est un peu indigeste quoi. Je gueule pendant 6 minutes, il n'y a pas de montage, l'image elle est un peu dégueu, le son il est encore plus dégueu. Enfin, je fais exactement l'inverse. Après, c'est ce qui fait le charme du truc aussi. Bah, semble-t-il. Mais j'ai regardé les youtubeurs, j'ai dit je vais faire l'inverse, on va voir si c'est. Voilà. Bon, on va faire un petit quiz. Très bien, les petits quiz. J'ai remarqué déjà la prononciation du quiz, je t'attendais là-dessus. T'as la chance, c'est le dimanche. Comme le veut la coutume, qui dit quiz dit gage. Et le gage, c'est un petit shot de sirop de caramel, un truc un peu lourd à. C'est dégueulasse comme l'alcool, mais ça. Voilà, moi ça je serais pas gueule. Ouais. Voilà, donc première question. Quel est le nom du célèbre youtubeur dont la chaîne YouTube comptabilise plus de 500 millions de vues? Petit 1, Célestin. Petit 2, Sébastien. Petit 3, Cyprien. Cyprien. Exact, Cyprien, donc un des célèbres youtubeurs, je crois que c'est un des premiers même. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses des youtubeurs? Déjà, est-ce que toi, tu te considères comme étant un youtubeur ou Non, moi j'aime bien me dire que je suis un comédien qui a décidé de faire des vidéos sur YouTube. J'aime pas trop le mot youtubeur et j'ai du mal à m'associer à ce qui peut se faire sur internet. Après, j'ai pas d'avis critique sur ce qu'ils font, dans le sens où je regarde assez peu. Après, je trouve que ça a le mérite d'exister. Ils ont le mérite au moins de s'être creusé un sillon tout seul sans demander rien à personne et au final essayer de créer un vrai espace d'indépendance. Après, reste à voir ce qu'ils en font, mais en soi, avec leurs revenus publicitaires, ils pourraient vivre et faire que de l'artistique comme ils veulent. Après, c'est vrai que ce soit eux ou l'humour en général, j'ai un petit peu de mal avec l'humour qui parle de rien, quoi. Ouais, beaucoup disent que c'est de la télé-poubelle version internet. Qu'est-ce que tu penses de cette définition? Télé-poubelle version internet je sais pas si c'est de. Non, parce que c'est pas. Pour moi, c'est quand même. Ça reste de la création artistique, quoi. C'est pas de la télé-réalité, c'est pas les anges de la télé-réalité. Donc c'est pas ce genre de truc. Non, moi, c'est vraiment. Voilà, si je devais. S'il y a quelque chose qui devait me laisser dubitatif, c'est vraiment plus le côté où. Moi, je crois qu'on a ce qu'il faut en termes d'humour d'observation, quoi. Vous savez, les 1000 façons de voir. Ouais. Et c'est souvent les mêmes codes qui sont pris, même au niveau du montage, c'est souvent monté de la même manière. Ouais, après, peut-être que. D'un youtubeur à un autre, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Bon, du moins, je sais pas, j'ai pas d'avis particulièrement critique avec eux, mais j'avais la volonté de faire exactement l'inverse en tout cas, d'adopter une posture différente.
Ok, tu penses avoir réussi? Non, je sais pas moi. Faudra demander aux internautes. Alors, deuxième question du quiz, donc bon, pas de... Pas de choc. Pas On se sert quand même, comme ça il sera prêt. Tu mises sur le fait que j'aurai une mauvaise réponse à un moment donné. Bah, peut-être. Alors, quel est le nom de l'émission culte diffusée sur Canal+ et animée par Philippe Gildas dans les années 80-90? Petit 1, Nulle part ailleurs. Petit 2, Click. Petit 3, L'œil du cyclone. Nulle part ailleurs. Bien évidemment, Nulle part ailleurs, animé par Philippe Gildas et Antoine Decaune aussi. Du coup, animé par Antoine Decaune. Donc à l'époque, Canal, c'était la chaîne un peu subversive, jeune, voilà, avant-gardiste. Force est de constater que beaucoup moins maintenant. Est-ce que toi, tu penses que ce côté subversif qui pouvait être dans certaines émissions se retrouve maintenant exclusivement sur Internet? Ouais, quasiment. Comment t'expliques ça? Je sais pas, je pense qu'on laisse plus le... Il y a pas... Je pense que c'est plus les mêmes gens. Par exemple, pour le cas de Canal, je crois qu'à l'époque de Greff, la moyenne d'âge dans les bureaux c'était 29 ans. Ouais. Et ça devait être complètement ouf. T'imagines une grosse société où la moyenne d'âge c'est 29 ans, donc il y a ce côté-là où je pense que la télé a du mal à se renouveler. Après, c'est que les gens ils sont de plus en plus... C'est vrai que c'est de plus en plus artificiel, on a de moins en moins la place pour que ce soit vis-à-vis du CSA ou vis-à-vis des retours qu'ils vont avoir, etc. T'as le sentiment qu'il y a de moins en moins de place pour être libre. Et surtout, on développe plus les artistes, quoi, parce que je pense qu'il y a X artistes, que ce soit les nuls, à l'époque des nuls, tu leur fais faire les nuls, s'ils arrivaient maintenant, ils feraient 3 émissions, et ils sautent de l'antenne, c'est sûr. Et si on laisse pas aux artistes le temps de se trouver, le temps de créer aussi une complicité avec le public, moi je pense que les nuls, mais moi j'étais trop petite, enfin je sais même pas si j'étais né au début des nuls, mais je pense que les quelques premiers mois, mais ça devait être quasiment, enfin c'est impossible que ça arrive à la télé. Alors ce qui a fait le charme du truc, c'est qu'on laisse des artistes complètement libres, faire un peu leur folie et leur laisser le temps de, je pense qu'on laisse plus le temps, quoi. Par les critères d'audimat notamment, mais je sais pas, il devait déjà exister à l'époque, donc je ne l'explique pas. Maintenant pour toi, vraiment ce côté un peu subversif, un peu, voilà, borderline, on va dire, se retrouve. Ouais, on le retrouve sur le net. Après, de plus en plus, on voit les programmes du net basculer sur la télé, etc. Sans forcément être trop aseptisé. Les mecs qui font les tutos qu'ils faisaient sur Internet, ça ressemble à ce qu'il fait sur Canal maintenant. Et je pense que la télé aussi a. Et tu as des boîtes de prod qui s'inspirent beaucoup aussi de certaines personnes qui sont actives sur le net. Et puis j'espère que la télé elle accuse un peu réception de ça aussi. Je pense que si on commence à voir des programmes du net émerger à la télé, je pense parce que la télé elle commence à se rendre compte qu'en fait si elle s'adapte pas au net et à la liberté du net, en fait elle est morte, elle est déjà un peu morte dans le film, mais elle sera complètement morte si elle s'adapte pas un minimum. Et toi, est-ce qu'il y a des sujets que tu n'aimes pas trop aborder ou que tu t'interdis Non, j'ai pas trop de sujets tabous. Après, j'essaie de faire les choses avec. Il y a beaucoup de gens qui généralisent déjà dans notre société ou qui. On parlait de ça tout à l'heure dans différents débats où tu es obligé d'être pour ou contre, mais il n'y a plus du tout de place pour la nuance. Donc ça me fatigue. Donc après, j'essaie de nuancer, mais je m'interdis rien. J'essaie de pas trop blesser, tu vois. Des fois, je fais des espèces de. Un petit peu les infos, what the fuck. À la fin, je fais des big up pour les infos les plus farfelus un petit peu. Il y avait un mec qui avait fait une roulette russe en France et qui s'était canné en s'amusant à faire une roulette russe avec ses potes. En soi, il y avait la place, et après je me suis dit merde, il a quand même une famille, il a quand même des amis, je vais peut-être pas en parler, tu vois. Ou si les religions c'est pareil, enfin, pour moi que ce soit l'humour ethnique, l'humour sur les religions, etc. En fait, déjà tâche de pas généraliser et essaie d'être marrant, quoi, sinon donc j'essaie de, je me concentre plus. Il me semble que tu as signé avec un producteur, que tu vas signer avec un producteur. Je suis en discussion avec un mec et que j'aime si bien. ton producteur te demande de mettre un peu d'eau dans cette fameuse bouteille de vin que tu poses chaque semaine. Ouais, non, en fait, non. C'est prêt à faire des concessions. Non, en fait, c'est beaucoup le débat justement avec les gens. Tu vois, quand je dis que je suis en discussion avec des gens. Parce qu'on a vu sur internet des commentaires, on dit tu trahis, les gens, tu rentres dans le moule. Ils sont salis et tout. Mais non, mais pour moi, c'est. Traître. Ouais, je me suis tendu, ça y est. J'ai rien à. T'as anticipé là. Mais déjà, j'ai anticipé. Déjà, je considère que je dois rien à personne. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que je fais ça. Sur mes vidéos, jusqu'ici, je le ferai peut-être un jour, mais il n'y a jamais eu marqué regardez ma vidéo, partagez. Voilà, c'est. Pour moi, c'est parce que ça me donnera le pouvoir. Juste écrit bonjour tristesse. Juste écrit bonjour tristesse. Il n'y a pas ce côté racoleur où tu mets un titre. Non, parce que comme ça, un jour, peut-être tu pourrais dire aux gens, vous me fatiguez, allez vous faire enculer. Voilà. Pour moi, c'est bip, ça me permet de conserver cette liberté. Ah non, on a dit c'est le net. Le net, c'est après, non, pour moi, en fait, signer, c'est pas baisser son froc, quoi. Si je pense que bonjour tristesse, ça va m'aider aussi. Je suis arrivé avec un truc tellement agressif, etc., que a priori, les gens que j'intéresse, c'est des gens que ma liberté intéresse, en fait, donc ils vont pas forcément. Et la dernière chose que je dois, enfin moi si je dois signer avec quelqu'un, c'est pour faciliter mon travail, c'est pas pour le rendre plus compliqué en ayant des impératifs. Est-ce que tu vas te servir de bonjour tristesse comme un tremplin pour accéder au cinéma ou à la comédie? Du coup j'avais fait un petit peu de cinéma avant, c'est la scène qui risque de m'attirer, après je sacralise beaucoup le truc, mais
Mais c'est pareil, ouais, dans tous les cas, je laisserai personne me dire non, ça faut pas le dire, ça faut pas le dire, parce que en fait, ma hantise, ma phobie artistique, c'est de devoir défendre un truc de merde, que je sais que c'est de la merde et que c'est pas de ma faute. Voilà. Je sais que c'est de la merde parce qu'on me l'a fait l'atténuer, parce qu'on me l'a fait le truc. Moi, je veux bien faire de la merde, mais au moins je sais que c'est moi, du coup, je peux le défendre, ou au moins je sais pourquoi je l'ai fait comme ça. Ok. Voilà. Mon dernière question du quiz. Je vais pas voir quoi. Si. Quel est le nom du groupe qui a écrit et interprété le morceau Sacrifice de poulet dans le milieu des années 90? Petit 1, Assassin. Petit 2, Ministère Hammer. Petit 3, NTM. Ministère Hammer. Bien évidemment, Ministère Hammer, extrait de la fameuse compilation du film La Haine, donc Sacrifice de poulet. Et à l'époque, on parlait de tout ce qui était subversif. Ministère Hammer faisait partie de ces groupes un peu subversifs. Je me rappelle du passage télé de Kenzie dans Ça se discute, ou un passage culte dont ça se discute, enfin voilà, même par rapport à leurs morceaux. Est-ce que toi, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de rappeurs qui relayent tes vidéos. Est-ce que toi, voilà, t'es un fan de rap? Est-ce que tu te je suis en fait, t'étais 78, expression directe, ça il y a Kartra qui a partagé, ça m'a fait quelque chose à mon petit cœur de 78 ans, merci beaucoup la famille. J'aime... Ouais, je suis à la base, moi, en fait, j'aime beaucoup la musique à texte, donc en fait, j'écoute quasiment autant de chansons françaises que de rap. Voilà. Et parce que qu'on le veuille ou non, pour moi, le rap, c'est les dernières chansons à texte qui restent, beaucoup plus que la chanson française à l'heure actuelle. Et ce côté subversif-là, on commence à le perdre aussi dans le rap. C'est-à-dire que dans les années 90, c'était vraiment... Enfin voilà, c'était contestataire, on va pas dire peut-être pas subversif, mais contestataire. Ouais. Beaucoup moins maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je trouve qu'on retrouve un peu la même chose que partout dans la société, c'est qu'il y a moins de nuances, tu vois, c'est-à-dire où tu vas avoir des mecs hardcore, mais hardcore pour être hardcore, vraiment sans forcément du sens, parce qu'à l'époque, Sacrifice de poulet, je parlais de ça il y a 2 jours en plus, il est pas faisable ce morceau-là, ça créerait 1000 fois plus de polémiques que ça a pu en créer, mais il y a une âme derrière, ça parle d'une époque, d'un rapport à la police, voilà, qui a pu la BO du film La Haine. Qui en plus c'est la BO du film La Haine. Là je trouve que maintenant on a des gens qui sont vraiment dans le jus, vraiment en mode produit, on sait qu'ils vont pas passer les limites, ça y est, ils sont sous cellophane. Et t'as ceux qui sont juste hardcore pour être hardcore. Ce que moi j'appelle, je sais pas si ça se dit, mais la subversion autorisée un peu, c'est-à-dire que bon, les mecs ils vont parler un peu, ils vont être un peu hardcore dans leurs paroles, mais dans le fond c'est pas si hardcore que ça. Exactement. Après il y en a je trouve qui arrivent à se placer quand même dans la nuance, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de rappeurs que j'aime bien, tout ce qui est Youssoupha d'ici, je trouve que ça reste sur des trucs nuancés. Après il y a plein d'autres rappeurs que j'aime bien. Volcari qui était passé là, j'aime beaucoup. Exact. Big up à Volcari, et ça t'arrive de faire des big up à des rappeurs? Parce que j'ai pas tout vu. Non, pas encore, mais ça viendra peut-être. Il y a des demandes des fois d'interviews. Il a fallu avoir un petit vidéo. Ah ouais? Ok. Un dernier mot pour les internautes, j'ai failli dire les auditeurs, parce que je fais de la radio. Ouais, je sais. Moment promo. C'est un homme polyvalent. Donc un dernier mot pour les internautes qui regardent Concept Show 2.0. C'est bien, voilà, vous n'avez pas eu à vous déplacer le dimanche, vous avez regardé ça de votre salon. Vous avez un petit bonjour tristesse en impro là. Bonjour tristesse Bonjour tristesse. Vous êtes bien dans le pays où on te fait te déplacer le dimanche à 15 h, alors tout ce que tu veux c'est de pendre en regardant la pluie tomber. Et bonne semaine de merde les copains. C'était Concept Show 2.0 avec moi-même Royal S. Mathieu alias Bonjour Tristesse était avec nous pour répondre au quiz. Et il a aussi bu le sirop de caramel, c'était comment alors? C'était pas de la tease. C'était pas de... C'était de la merde. On se retrouve non pas la semaine prochaine, ni celle d'après, mais un jour peut-être. Et n'oubliez pas, vous pouvez être où vous voulez en ce moment, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes avec moi. Allez, cheers!